Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue chez vous. Voici le règlement officiel de votre nouvelle résidence. Bonjour, chers nouveaux résidents. Bienvenue chez vous. Un endroit rien que pour vous. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir. Que vous soyez arrivé par le biais d'un prospectus, d'un ami, ou que vous nous ayez simplement découvert par hasard, ça arrive parfois, nous savons que vous vous sentirez comme chez vous en un rien de temps. Vous n'avez plus besoin de vous soucier du monde extérieur. Tout ce dont vous avez besoin se trouve ici, vraiment. Ce règlement vous aidera à vous installer et à faire en sorte que tout se passe bien. Tous les résidents sont tenus de respecter scrupuleusement ces règles. Nous les avons rédigées nous-mêmes et j'ai travaillé très dur. Alors ce serait vraiment génial si vous les écoutiez. C'est parti. Chapitre 1. Vivre chez soi. Chapitre 1, catégorie 1. Votre chambre. Votre chambre vous appartient. Vous n'avez pas besoin de demander. Elle a été choisie spécialement pour vous. Tout à l'intérieur est disposé comme il se doit. Si vous vous sentez mal à l'aise, essayez plutôt de vous sentir à l'aise. Ne déplacez pas les meubles trop loin. Certaines choses se fâchent quand on les déplace. Vous devez dormir dans votre lit. Le sol n'est pas fait pour ça. S'il vous plaît, ne couvrez pas les miroirs. Ils sont très importants. Votre porte se verrouille toute seule quand c'est nécessaire. Ne vous inquiétez pas de savoir quand ni pourquoi. Tout le monde fait de son mieux, vous y compris. Alors continuez comme ça. Catégorie 2. Le petit déjeuner. Le petit déjeuner vous sera livré dans votre chambre tous les matins. Vous n'avez pas besoin de demander, il arrive tout seul. La nourriture a été choisie spécialement pour vous. Nous y avons mis beaucoup d'efforts. S'il vous plaît, finissez-la. Mais si vous n'avez pas faim, ce n'est pas grave. Dites merci quand même. Remettez votre assiette devant la porte quand vous avez fini. Si vous oubliez, ce n'est pas grave non plus. Mais n'oubliez pas de vous excuser pour votre oubli et remettez l'assiette hors de la chambre n'importe quand après. Assurez-vous d'être vraiment désolé. Je sens le mensonge. Si vous ne le faites pas d'ici demain matin, vous n'aurez plus droit au petit déjeuner. Pas d'excuse pour les mauvais locataires. Si quelqu'un vous demande comment était votre petit déjeuner, vous répondrez toujours par « c'est le repas le plus important de la journée ». Parce que c'est vrai et parce que vous le devez. Vous n'êtes pas obligé d'applaudir quand vous avez fini de manger, mais parfois applaudir nous aide à savoir que vous avez aimé. Tout le monde fait de son mieux, vous y compris. Continuez comme ça. Catégorie 3. La cantine. Le déjeuner et le dîner sont servis à la cantine aux heures prévues. Vous devez vous asseoir avec les autres. C'est agréable d'avoir de la compagnie. Et vous vivez tous ici maintenant. Si quelqu'un vous parle de quelque chose de déroutant ou de triste, changez de sujet et parlez de nourriture. Ou de jouets. Les jouets, c'est amusant. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que les autres ont fait avant. Vous avez juste besoin de savoir quel est leur plat préféré maintenant. Et s'il vous plaît, n'échangez pas la nourriture. Chacun reçoit ce qui lui convient le mieux. Vous n'êtes pas obligé de parler pendant les repas, mais si vous le faites, soyez joyeux. Pas de voix étouffée. La cloche vous annoncera la fin du déjeuner et du dîner. Rester plus longtemps que prévu est assez impoli envers notre personnel qui doit nettoyer, alors simplifiez-nous la vie, d'accord ? Tout le monde fait de son mieux ici, y compris vous. Alors continuez comme ça. Catégorie 4. Les ascenseurs. Les ascenseurs sont sûrs et pratiques, vous pouvez les prendre à tout moment. Mais s'il vous plaît, n'appuyez pas sur trop de boutons d'étage. Ça perturbe l'ascenseur et le fatigue. Si vous arrivez à un étage qui sent mauvais et qui a l'air bizarre, fermez très fort les yeux jusqu'à ce que les portes de l'ascenseur se referment.
Ne parlez à personne qui descend avec vous. En fait, ne leur adressez plus jamais la parole. D'accord ? Promettez-moi que vous ne leur parlerez jamais. Si quelqu'un dit quelque chose, ignorez-le. Je m'en occuperai personnellement. Si vous dites quelque chose, je le saurai, même si vous chuchotez. Et ça me fera mal, ça me fera vraiment, vraiment mal. Ici, tout le monde fait de son mieux. Alors vous aussi, n'est-ce pas ? Chapitre 2. Service et personnel. Chapitre 2, catégorie 1. L'entretien. Le personnel d'entretien peut venir dans votre chambre quand c'est nécessaire. Laissez-les entrer. Ils n'acceptent pas qu'on leur dise non. Vous ne devriez pas parler au personnel d'entretien, à moins qu'ils ne vous adressent la parole en premier. Ils sont très concentrés. Si quelque chose est retiré de votre chambre, ce n'est pas grave. Ça aurait pu être dangereux ou triste, et je ne veux pas que vous soyez blessé ou bouleversé ici. Si vous voulez vraiment, vraiment, vraiment récupérer cet objet, demandez à la réception et on essaiera de vous aider. Parfois, l'équipe d'entretien reste immobile. Elle réfléchit. Ne l'interrompez pas dans ses pensées. Le travail est très dur et ce ne serait pas sympa de l'embêter. Tout le monde fait de son mieux ici, vous y compris. Continuez comme ça. Catégorie 2. La laverie. Le linge est ramassé le vendredi. Vous n'avez rien à faire. Laissez simplement votre panier dehors. Les vêtements vous seront rendus pliés et propres. Parfois, ils seront même plus agréables qu'avant. Si quelque chose disparaît, ce n'est pas grave, peut-être que vous n'en aviez plus besoin. Si un nouvel article apparaît, par contre, il est pour vous maintenant. Essayez-le. Vous devriez porter ce qu'on vous donne. Ça vous va mieux et c'est impoli de refuser un cadeau. Ne dites pas du mal de vos vêtements. Je les ai choisis avec soin. Si des vêtements vous semblent familiers mais que vous ne vous souvenez pas pourquoi, ne vous inquiétez pas. C'est probablement juste votre mémoire qui rattrape son retard. N'en parlez à personne, car dans ce cas je vous détesterai. Restez calme, et cette sensation disparaîtra car je m'occuperai des vêtements. Ne donnez pas de nom à vos vêtements. Cela nous complique la tâche. Tout le monde fait de son mieux ici, y compris vous, n'est-ce pas ? Alors continuez comme ça. Catégorie 3. La réception. La réception se trouve au rez-de-chaussée. Vous pouvez vous y rendre si vous avez besoin d'aide ou si vous souhaitez simplement discuter. Les réceptionnistes adorent sourire et écouter. C'est leur métier. Vous n'avez pas besoin de tout expliquer, car ils comprennent déjà. S'ils sourient trop ou trop longtemps, cela signifie qu'ils se concentrent très fort. Ne faites aucun commentaire sur leur visage ou leur voix, ils font de leur mieux. Ce sont mes premiers employés, ils me sont très chers. Ne les contrariez pas, s'il vous plaît. Je ne veux pas qu'ils soient tristes. S'ils disent quelque chose qui n'a pas de rapport, ne vous inquiétez pas. Ça arrive, ce n'est pas fait exprès. Tout le monde fait de son mieux ici, y compris vous, non ? Continuez comme ça. Chapitre 3. Être un bon locataire. Souriez toujours à vos voisins, surtout aux plus discrets. Si quelqu'un reste immobile ou fait face à un mur, ne le dérangez pas. C'est un moment privé. Parlez de choses normales, les repas, la météo, vos chaises préférées. Ne parlez pas de l'avant. Ne parlez pas du passé. Ne demandez pas depuis combien de temps quelqu'un est ici. C'est très impoli. N'écrivez rien. Écrire les fait rester. Les choses ne restent pas. Seuls les locataires et moi restons. Si quelqu'un vient vous parler de souvenirs, ignorez-le simplement et signalez-le immédiatement à un membre du personnel. S'il vous contamine, allez simplement vous allonger dans votre lit douillet et bien chaud, ça vous remettra d'aplomb. N'essayez pas non plus de compter les étages. Compter, c'est bête de toute façon, et une perte de temps monumentale. Faites des choses amusantes. Vous ne voulez pas de courrier.
Pourquoi? Vous n'avez pas besoin de courrier. Tout le monde ici fait de son mieux, y compris vous, non? Alors continuez comme ça. Chapitre 4. L'espace commun. C'est un endroit pour s'amuser et sourire. Aucune chose triste ne devrait s'y produire. Vous pouvez jouer à des jeux de société, lire des livres ou regarder la télévision avec vos amis. Si la télévision commence à parler de quelque chose dont vous vous souvenez, ce n'est pas vrai, c'est une fiction. Changez de chaîne ou je le ferai. Si certains livres commencent à vous sembler familiers, ou si vous vous souvenez de choses, ce n'est pas le cas. Vous ne vous souvenez pas de choses. Fermez le livre et jetez-le aussi fort que vous pouvez. Je le changerai pour vous. L'espace commun, c'est quand on l'utilise mal. Si ça vous semble mal, c'est que ça l'est. Si vous n'avez pas encore d'amis, faites-vous-en un aujourd'hui. Tout le monde est là pour la même raison. Et d'ailleurs, comme vous le savez, tout le monde fait de son mieux ici, y compris vous. Alors continuez comme ça. Chapitre 5. La cour. La cour est faite pour prendre l'air et bouger. Vous pouvez marcher, vous étirer ou vous asseoir tranquillement et profiter de la douceur du moment. Vous pouvez faire le tour du chemin autant de fois que vous pouvez. Si vous vous sentez perdu ou loin de tout, fermez les yeux et comptez jusqu'à 5. Ça règle généralement le problème. Les bancs sont faits pour s'asseoir, pas pour rester debout ou danser. C'est difficile de les réparer quand ils vacillent. S'il vous plaît, n'apportez pas vos oreillers ou vos couvertures dehors. Ça donne trop l'impression d'être à l'intérieur. Si l'herbe a l'air différente d'hier, c'est parce qu'elle était fatiguée et qu'on l'a changée. C'est normal. L'arbre est fait pour être regardé, pas pour être touché. Vous pouvez lui faire signe si vous voulez. Ne dites pas que la cour vous semble bizarre, ça me blesse. Profitez-en simplement. Et pas de bagarre, d'accord? Si vous voyez quelque chose qui semble nouveau aussi, c'est que ça a été toujours là. Vous ne l'aviez simplement pas remarqué avant. Quand vous avez fini d'utiliser la cour, dites merci à haute voix avant de partir. C'est ce qui permet de la garder en bon état. Le personnel fait de son mieux, d'accord? C'est vraiment très difficile de garder cet endroit agréable tout seul. Alors, soyez gentil. Partir? Non. Il n'y a pas de formulaire de départ. Personne ne veut partir d'ici. Ce serait ridicule. Vous êtes venu ici parce que vous en aviez besoin et maintenant vous êtes chez vous. Parfois, les gens font semblant d'avoir oublié pourquoi ils sont venus ou disent des choses comme « l'extérieur me manque » ou « je n'ai pas choisi ça ». Mais nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. Vous vouliez ça. Vous en aviez besoin. Et vous pouvez arrêter de faire semblant maintenant. Continuez simplement à suivre les règles et tout restera exactement comme il se doit. Pour toujours et à jamais. Chapitre 7. Obéis. Chapitre 6. Obéis. Rendez-vous à la réception et je vous donnerai une clé. Post-scriptum. Nous sommes tellement heureux que vous soyez rentrés chez vous. Vous avez été toujours destiné à être ici. Et vous cherchiez du réconfort, alors je vous ai entendu. Plus besoin de chercher, plus besoin de partir. Restez simplement ici et soyez sages. Je pense que cette histoire peut être comprise de plusieurs façons. Mais l'allégorie la plus forte est probablement celle d'un établissement pour personnes atteintes de démence ou d'Alzheimer, racontée du point de vue d'une entité possessive et inquiétante. Plusieurs indices vont dans ce sens. Les résidents ne doivent pas parler de l'avant ni de leurs souvenirs. Les souvenirs sont présentés comme quelque chose de dangereux ou de contagieux. Les objets personnels disparaissent ou sont remplacés. Les vêtements changent, les chambres sont réorganisées. Les résidents semblent perdre progressivement leur identité. Le personnel décide de ce qui est bon pour eux. Le monde extérieur est constamment nié ou minimisé. Les repas, les horaires, les routines et la surveillance sont omniprésents. La phrase répétée « tout le monde fait de son mieux »
ressemble à ce qu'on entend souvent dans les établissements de soins. Cependant, l'auteur ajoute une couche d'horreur cosmique ou psychologique. La résidence semble être dirigée par une identité qui veut effacer les souvenirs et l'individualité des résidents jusqu'à ce qu'ils acceptent complètement leur nouvel état. Une autre compréhension possible est celle de la mort ou de l'au-delà. Dans cette interprétation, les résidents seraient déjà morts. Ils arriveraient sans vraiment savoir comment. Ils oublieraient progressivement leur ancienne vie. Le courrier n'existerait plus. Partir serait impossible. Les souvenirs du monde extérieur deviendraient flous. Les nouveaux arrivants seraient accueillis comme s'ils étaient destinés à être là. Et la phrase finale « Tu cherchais du réconfort et je t'ai entendu » fait penser à une sorte de purgatoire qui séduit les âmes fatiguées pour qu'elles abandonnent définitivement leur ancienne existence. Une troisième interprétation, plus psychologique, est celle de la dépression sévère, de l'institutionnalisation ou d'une relation abusive. L'entité répète constamment « Tu n'as pas besoin de l'extérieur, tu voulais ça, reste, je sais ce qui est bon pour toi ». Ce sont exactement les mécanismes d'un contrôle coercitif. Isoler la personne, lui faire douter de ses souvenirs, de son identité, de sa capacité à partir. Mais, à mon avis, l'interprétation la plus convaincante est une maison de retraite ou un établissement pour personnes souffrant de démence transformé en horreur existentielle. L'entité qui a rédigé le règlement représente alors la maladie elle-même. Elle efface les souvenirs, remplace les objets familiers, interdit de parler du passé et convainc progressivement les résidents que l'extérieur n'a jamais vraiment compté. C'est ce qui rend le texte particulièrement dérangeant. Derrière les monstres et les règles absurdes, on reconnaît quelque chose de très réel. Le lecteur comprend peu à peu que les résidents ne sont peut-être pas prisonniers d'un bâtiment, mais de leur propre esprit qui s'efface. Et vous, comment est-ce que vous interprétez ce texte? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Affreusement vôtre, La Ruse.